L'alchimiste vit ta légende personnelle. Quand un homme choisit de vivre sa légende personnelle, c'est tout l'univers qui conspire à sa réalisation. C'est un passage du livre que j'adore. Écoute les signes, écoute ta petite voix intérieure, ta conscience, ton intuition. Apprends à mieux te connaître et tu seras guidé vers ta mission de vie. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un conte philosophique très poétique et spirituel, un livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Un magnifique succès, car ça parle à nos âmes, à notre besoin profond de liberté et d'accomplissement. Et le message principal est de vivre sa légende personnelle, avec courage et détermination. Donc c'est l'histoire d'un berger en fait qui quitte sa vie, il décide de vendre ses moutons car il a fait un rêve. Un enfant lui dit de trouver les pyramides d'Égypte car un trésor s'y trouve. Donc il suivra les signes qui le guident vers sa légende personnelle, il ira jusqu'au bout de son rêve et vivra pleinement dans un voyage spirituel et authentique. Il arrive d'abord au Maroc alors qu'il ne parle pas la langue, il se fait voler tout son argent, il rencontre des personnages extraordinaires. Il rencontre notamment un vendeur de cristaux qui a un rêve lui aussi, mais ne veut pas le concrétiser, il préfère le garder sous forme de rêve, il préfère rêver, y penser sans prendre de risques. Sans prendre le risque de tout quitter, sa petite routine, sa sécurité. Et le propre du rêve d'ailleurs, c'est ça en fait. C'est comme un fantasme, c'est un désir qu'on ne concrétise pas. Car si tu te lances dans la réalisation de ton rêve, cela devient un projet. La rencontre avec un Anglais aussi, qui est plongé dans ses livres, qui lui reste bloqué dans la connaissance, dans la théorie. Il connaît tout de l'alchimie, il a étudié pendant des années, et il tente de rencontrer un vrai alchimiste qui vit dans le désert. Et arrivé dans une oasis, il rencontre enfin cet alchimiste, et celui-ci lui dit juste d'essayer, de pratiquer. Donc en fait, il a perdu des années, tout ce temps avec sa théorie, et il n'est jamais passé à l'action, concrètement. C'est le risque de la connaissance, de la théorie, qui ne sert pas à grand chose si on n'en fait rien. Ce livre peut t'inspirer à trouver et à réaliser ta mission de vie. Quel est ton rêve d'enfant que tu as oublié? Quel rêve tu as mis de côté à cause de la pression sociale? Car oui, cela demande du courage de quitter sa vie, de quitter sa routine qui est une sécurité. L'homme a besoin de sécurité, mais il a aussi besoin de liberté, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Le problème, c'est que le besoin de sécurité est à la base pratiquement des besoins primaires. C'est pour ça que c'est si dur de mettre de côté ce besoin de sécurité pour un besoin plus spirituel, plus abstrait, comme le désir d'accomplissement, mais qui est aussi essentiel et profond. Tes rêves sont juste derrière ta peur. Se confronter à ces peurs, c'est progresser et avancer vers tes rêves. Surpasse, plonge dans tes peurs en restant prudent aussi. Tu as le contrôle de ta vie. Le destin, c'est toi qui le crées dans le présent, dans les actions que tu réalises dans le moment présent. Je te donne 3 idées essentielles qui me viennent à l'esprit après avoir écouté ce livre. Donc 1, l'intérêt de la vie, c'est de vivre sa légende personnelle. À quoi on est destiné? Pourquoi on est fait? Qu'est-ce qui nous correspond le mieux? C'est l'aspiration naturelle de notre être profond et non conditionné. Quelle est cette aspiration? Alors, quelle est ta mission de vie? Deuxième idée, chacun a sa vision des choses et cela prouve que tu peux choisir en conscience la perception que tu vas avoir des événements que tu vis. Les faits sont purement objectifs, mais chacun va les subjectiver à sa manière. Troisième idée, on a tous un chemin particulier, peu importe comment il sera, il commence ici et maintenant. C'est ce que tu fais dans le moment présent qui détermine qui tu deviens. Alors, qui veux-tu devenir? Comment tu peux le devenir? Quelle routine saine et authentique va te mener petit à petit vers ta légende personnelle? Et cela passe aussi en amont par la connaissance de soi. Connaître ses croyances limitantes pour les dépasser, les libérer. Savoir ce qu'on veut profondément et non la satisfaction des désirs court terme. Affirmer notre être unique, notre âme. Qu'est-ce qui se cache profondément en nous? C'est pour ça que c'est un trésor. Il te faut une vision long terme, ambitieuse, qui pourra s'ajuster et s'agrandir. Définis un plan idéal aussi qui pourra évoluer.
étape par étape, pour arriver à vivre ta légende personnelle. Définis une routine quotidienne, voilà, qui va t'amener progressivement à ta légende personnelle, naturellement. S'écouter soi, vivre sa vraie vie, et non celle des autres, c'est-à-dire les autres, les attentes des autres sur soi. Écouter sa petite voix, sa conscience, suivre les signes que tu perçois, si tu es suffisamment ouvert sur le monde, ce que Jung appelle les synchronicités, ce qui fait sens en nous, ce qui nous inspire, suivre son intuition, c'est suivre sa grande voie, la voie royale vers sa légende personnelle, sa mission de vie. Merci de ton attention. Si tu veux écouter le livre audio, je te mets le lien en bas de la vidéo et je te laisse entrer dans un voyage poétique et spirituel. J'ai adoré ce livre. Il y a de super sons. Tu es vraiment plongé dans une ambiance. Tu te crois au Maroc, tu te crois en plein désert. C'est vraiment une super expérience. Et tu es libre aussi de t'abonner sur ma chaîne YouTube pour suivre mes futures vidéos en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et en activant la cloche. Je t'envoie plein d'amour et plein d'inspiration. À bientôt, prends soin de toi.